les amis et bienvenue sur cette nouvelle chaîne Les Assos. Donc tout simplement ma nouvelle chaîne avec mon ami Thomas qui tient la caméra. Salut Thomas. On va tout simplement faire une chaîne sur les véhicules, pas forcément les voitures ou les motos, mais sur tous les véhicules, tout ce qui roule, qui est un peu bizarre, qui peut être bien fabriqué maison, peu importe, tout ce qui roule en fait tout simplement. Donc plusieurs types de véhicules, trottinettes électriques, même ça peut le faire. Donc cette chaîne, d'où le nom Les Assos, un petit clin d'œil pour les associés, tout simplement passer une chaîne. Donc on commence cette chaîne avec de l'entraide, tout simplement les gens qui vont nous prêter des véhicules pour qu'on puisse vous les montrer, les gens qui vont nous donner un coup de main à filmer, à faire le montage. On va tout simplement créer une chaîne pour un peu tous les passionnés de véhicules qui aiment voir des trucs un peu différents. Je l'espère qu'on aura des Ferrari, comme on aura des tout-terrain, des motos, des trottinettes, des bateaux. Si vous avez des avions, n'hésitez même pas à nous contacter. On présentera des avions s'ils sont stylés et qu'il y a quelque chose qui change. Donc je vous souhaite la bienvenue et on va commencer tout de suite cette vidéo par ce Steyr Daimler Puch, ce petit tout-terrain autrichien tout petit. À savoir que Steyr était la ville où ils fabriquaient ces véhicules-là. Alors si on remonte un petit peu sur la ville de Steyr, c'était une ville qui était connue dans les années 1860 déjà pour les armuriers, pour les moteurs, les véhicules et les tracteurs bien évidemment. Et donc dans cette ville-là, il y avait plein d'entreprises, surtout de métallurgie, donc il y avait pas mal de construction métallique, beaucoup d'armes et quelques véhicules. Ensuite, on avait la société Steyr Daimler qui faisait des tracteurs, des véhicules et ensuite on avait les armes. Début des années 1900, ils ont commencé à se séparer en trois parties. Donc il y avait le côté armurerie, il y avait le côté véhicule et il y avait le côté tracteur. Ils se sont un peu dissociés pour qu'on puisse bien différencier chaque partie de l'entreprise. Et donc, à un moment, ils se sont dit, il faut qu'on fasse des véhicules tout-terrain pour la demande. Donc, ils fabriquaient des armes pour l'Empire autrichien qui, par la suite, ont commencé à construire des véhicules. Produit entre 1959 et 1974, ce Haflinger était donc produit pour les militaires. L'objectif de ce petit tout-terrain était de pouvoir passer et aller ravitailler certains camps militaires où c'était très difficile d'accès pour les gros camions qui allaient avec des grosses provisions. Et donc, ils ont construit ce Haflinger qui était vraiment prévu pour pouvoir aller sur les zones difficiles d'accès, des zones où tout simplement on ne pouvait pas braquer avec un camion, il n'y avait pas la place de passer, c'était quand même en haut des montagnes, c'était prévu pour l'armée autrichienne et suisse. Donc l'avantage d'avoir ce petit 4x4 pour aller ravitailler, c'est qu'il est donc petit, 4 roues motrices, il est quand même assez haut pour sa petite taille, un empattement assez petit et surtout un 4 roues motrices du feu de Dieu. What the fuck is this? Il était aussi produit, et ça c'était que par la suite, en plusieurs configurations différentes. Alors déjà pour la configuration militaire, on avait comme celui-ci en 2 places, couvert avec une bâche. Donc la bâche elle peut être enlevée, ce qui fait qu'après on a, on va dire un cabriolet, même s'il est déjà un peu semi-cabriolet du fait que la porte soit tout simplement une chaîne. Mais donc il avait plusieurs configs, on pouvait avoir la même chose mais bâché et venir avec jusqu'ici et avoir donc 4 places et un petit coffre. Il y avait la même chose mais c'était avec des portières, donc tout complètement fermé, mais ça restait toujours en toile un peu souple comme celle-ci. Il y avait juste les portières qui étaient un petit peu rigides, mais c'est tout, il n'y avait rien de plus. Et après, par la suite, on en est venu à faire des dominations pour les pompiers, pour les champs agricoles qui se trouvaient dans la montagne, qui étaient difficiles d'accès. Il fallait avoir quelque chose dans le genre, parce que très petit, fin, un angle de braquage incroyable, ce qui fait qu'on peut vraiment se faufiler partout. Donc on va voir un peu les spécificités de ce Haflinger, qui est quand même plutôt pas mal, c'est d'avoir un moteur à l'arrière. Donc ce petit moteur qu'on voit ici, je te laisse t'approcher avec la caméra, qui visuellement ressemble pas mal au moteur des petites Cox de l'époque, même si c'est pas du tout un moteur Cox. On est sur un moteur de 630-650 cm3, un moteur qui au début développait 24 chevaux, et oui, 24 chevaux, mais c'est amplement suffisant, il ne fait pas plus de 700 kg. À savoir qu'à partir de 1968, ils ont fait une grosse révolution sur le moteur et c'est celui qu'on a là, c'est le 27 chevaux. Alors, ça ne changeait absolument rien, on avait un peu plus de couple, mais ça s'arrêtait là. La vitesse maximale restait quand même de 64 km/h. Déjà pour venir jusqu'ici avec le véhicule, on a eu du mal à les atteindre. Dès qu'on dépasse les 20 km/h, c'est un petit peu tendu. Du fait que la cabine soit ouverte, que le moteur il braille assez fort, on a quand même un petit peu de mal à aller très vite au final. Il a quand même une spécificité, il n'a pas de châssis. On a tout simplement 4 vis qui viennent fixer le plateau. Et donc la spécificité de ce Puch Haflinger, c'est simplement d'avoir une poutre centrale qui renferme la transmission intégrale dedans
et qui soutient les essieux avant et les essieux arrière. Le moteur, d'après le constructeur, il est démontable. Donc ici, on peut voir, il y a une petite trappe au-dessus. Il est démontable en 15 minutes. Il y a plusieurs vidéos qu'on peut voir où on voit les militaires tout simplement. Ils démontent tout le véhicule et ils le montent sur un camion. À savoir que souvent ils venaient avec un crochet d'attelage. Il y avait une remorque spécifique aussi de chez Puch pour venir se fixer sur ce Haflinger. Et donc on pouvait transporter du matériel jusqu'en haut des montagnes. Alors il y a un truc qui est bien sympa avec ce véhicule, c'est qu'il y a des petits rangements un peu sur les côtés. Donc c'est des rangements qu'on voit souvent sur les véhicules militaires. Donc on a une petite goupille à enlever. On tourne la manette. 2 hours later. Et hop, ça s'ouvre. Ici, une roue de secours. À côté, on a de nouveau un autre petit cache. Si j'arrive à l'ouvrir, pareil, même concept. Et après aussi, on a quelques petites pièces. Donc là, je pense que c'était pour l'essence. On passe de l'autre côté. On a un grand rangement et on a la batterie ici. Donc, il faut ça. Je vais réussir. Voilà. On va aller regarder l'intérieur. J'ouvre ma portière. Ici, on a tout simplement la trappe d'essence. Hop, on tourne et on a accès à l'essence. Donc, il faut savoir que là, on met du 95 et après avec un petit additif. C'est pas de l'essence pure comme ça. C'est la même essence que pour les vélos moteurs. On rebaisse le siège et on est prêt à partir. Donc là on peut voir boîte 4 vitesses, le frein à main. Ici on a pour bloquer la traction avant. Donc pendant qu'on roule, on tire sur ce levier ou sinon on le baisse vers le bas pour désactiver. Ensuite on peut voir ici un volant 3 branches avec un klaxon plutôt sympa. Là le chargement de la charge. What? On a l'huile, le voyant d'essence. Ici on a une connexion, je saurais pas vous dire ce que c'est, on dirait un vieux allume-cigare. Le compteur qui indique une vitesse maximum de quand même 80 km/h. Ici, on a une série de boutons de schéma électrique. Et ici, on a juste un petit commodo clignotant. Et une option rajoutée par la suite, et pas les moindres, la clochette à vélo. C'est nul. Quand on décapote, on peut décrocher, hop, comme ici. On décroche le pare-brise et le pare-brise va tout simplement tomber vers l'avant. Ici, on a le boîtier des commandes des essuie-glaces qui déjà à l'époque était non pas manuel mais électrique. Ici, on peut voir qu'on a des petits trous. Donc c'est aussi pour l'évacuation d'eau parce que ce Haflinger pouvait passer des fossés jusqu'à 50 cm d'eau, ce qui n'est pas rien. Et donc quand l'eau s'infiltre, l'eau peut aussi ressortir par ici. À la base, ces trous ici, on peut les retrouver à l'avant, des deux côtés, et à l'arrière aussi, des deux côtés sous la benne. C'est pour pouvoir, une fois qu'on a dévissé nos 4 vis, on y met des barres en fer, tout se décroche. On a le starter et ici on a le même en tire pour les gaz. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce Haflinger, c'est qu'il avait un petit nom que l'armée suisse a vissé. C'est tout simplement l'araignée. Pourquoi l'araignée? Tout simplement parce qu'il pouvait aller partout. Donc c'est la plaque d'origine militaire qu'ils ont mis à la réception du véhicule. Bon mes assos, et si je vous disais que ce Haflinger était le précurseur du Classe G? Le Mercedes Classe G a été créé à la base par Puch. Il y a eu ce Haflinger ici qui est sorti. Il y a eu une autre version qui est sortie, mais cette fois-ci en camion. Ensuite, en 1973, Puch ont commencé à travailler sur un projet. On va sortir le Puch G. Et ce n'est qu'entre 1973 et 1975 qu'il y a eu une collaboration entre Puch et Mercedes. Encore aujourd'hui, vous pouvez trouver des véhicules qui ressemblent donc à un Classe G de l'époque, bien évidemment, avec comme logo à l'avant non pas le logo Mercedes, mais ce logo qui est ici de chez Puch. Et donc les amis, j'espère que vous êtes prêts. On va partir tout simplement tester ce véhicule-là un peu dans les forêts. On va le tester aussi un petit peu sur la route, donc pour aller jusqu'à un passage qui nous amène dans la forêt. On va vous décrire un peu les sensations qu'on aura. On va tout simplement aller tester, vous montrer les capacités qu'il faisait déjà à l'époque. Ce véhicule-là, il a été prêté, donc on va éviter de le casser, même si je pense qu'on va quand même essayer de passer par des endroits assez sympathiques. Allez, on y va!
Ça y est les amis, maintenant on est à bord. On va faire un petit tour de ce Haflinger Push. Bon, ça va secouer hein. C'est super facile à braquer etc. Mais par contre la boîte à vitesse et surtout l'embrayage il est pas évident. On va essayer de le faire sortir de là quand même. Mais non, c'est pas embourbé dès le premier truc là. Ah. Ah là, on n'avait pas la bonne manette, c'est tout. C'est incroyable. Bon, hormis le fait que j'ai une sacrée crampe, je peux pas reculer mon siège. On descend au frein moteur. On va y aller pico vélo, si c'est pas beau ça. Vas-y, on va sur la route normale, ça va faire... Bon, alors vitesse maximum quand même, on est à 64 km/h. On ne fera pas aller plus vite. Donc là, typiquement, on est à 20 km/h. Mais si on prend le 20 km/h de celle-là comparé à une voiture normale, j'ai l'impression que je suis à fond là. Alors là, je suis quand même en quatrième en descente. On va toucher les 40, pardon, j'allais dire 140. Alors on va aller doucement parce qu'il y a quand même des virages, mais on va essayer d'aller. On est à 60 les amis. On est fait la vitesse de pointe. Et ouais, vous avez tous des voitures modernes ici. Regarde, on a le postier ici. Viens le postier, allez. De zou. T'en prie mon ami. Allez. Regarde-moi ça. Rien ne l'arrête. On est plutôt pas mal. Je pense qu'on va commencer à passer par le tout-terrain directement ici. Allez, c'est parti les amis, on commence le tout-terrain. Bon, reste 428. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao!